Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Tochelkenu, on a le zchut de reprendre ensemble le Sefer Gana Shalom, le jardin de la paix. Je rappelle, mesdames, que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Vous êtes invités à aller voir d'autres cours extraordinaires pour le bien-être de votre paix conjugale. Donc, rappelez-vous qu'on a clôturé, on a vu longuement un exemple, une histoire véridique qui s'est passée avec un élève du Rav qui a divorcé parce qu'il trouvait que sa femme n'était pas assez évoluée au niveau religieux. On sait que sa femme, elle le freinait dans la religion. Le Rav l'avait encouragé à ne pas divorcer. Mais à plusieurs reprises, il s'est entêté, il a divorcé, il s'est remarié avec une femme qui était d'un niveau beaucoup plus élevé que sa femme, mais en réalité d'un niveau beaucoup plus élevé que lui-même. Et au final, c'est elle qui s'est plaint qu'elle devait le traîner dans le service d'Hachem parce que c'était un peu un fainéant par rapport à elle dans le service d'Hachem. Et c'est elle qui a demandé le divorce et ils ont divorcé. Maintenant, le Rav il nous dit, on va un peu étudier un peu ce cas-là que maintenant, une fois qu'elle a divorcé, deuxième fois qu'il a divorcé, eh ben, tout ce que le Rav il savait depuis le début, en réalité, ça s'est dévoilé au grand jour. Que cet étudiant, en réalité, ce juif-là, il n'était pas du tout encore affermi dans le service d'Hachem. Et bien qu'il se plaignait de sa femme et qu'il avait des volontés de servir Hachem, elles étaient encore très faibles, ces volontés. Et tous les empêchements qu'il avait dans son premier mariage à cause de sa femme, c'était pour son bien éternel, pour le réveiller à travers les empêchements, comme il explique Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan, que les empêchements, ils sont là au niveau spirituel, non pas pour nous décourager, non pas pour essayer de les pulvériser, de dire eh, je vais divorcer, comme ça j'aurai plus d'empêchements. Non, l'empêchement, il dit Rabbi Nachman, il est là pour éveiller en toi d'augmenter tes volontés, d'augmenter tes désirs de progresser, d'augmenter tes filotes vers Hachem, parce que c'est Hachem qui met l'empêchement pour augmenter cette volonté. Et lorsque tes volontés et tes prières elles augmentent, Hachem lui-même il enlève l'empêchement. Et c'est pour ça que dans son premier mariage, sa femme était un obstacle pour lui. S'il était resté avec sa première femme, alors, et qu'il avait fait le travail qu'il avait à faire de multiplier les prières face à tous les empêchements dans le service d'Hachem qu'il rencontrait à travers sa femme, alors il aurait progressé dans le service d'Hachem. C'est vrai, peut-être avec un rythme un peu lent, mais il aurait progressé de manière certaine en fonction des réceptacles qu'il aurait construits spirituels qui étaient adaptés à lui. Et il aurait réussi dans sa vie matérielle et surtout spirituelle. Mais lui, non, il n'a pas voulu accepter la Hashgacha d'Hachem. Il n'a pas accepté avec Emouna, avec foi, la providence d'Hachem qui s'est exercée à travers la femme qu'Hachem lui a donnée. Il a piétiné les souffrances que Hachem lui a envoyées. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté avec amour les souffrances qu'Hachem lui a envoyées à travers sa femme. Ken. Et il a sacrifié en fait sa femme et ses enfants. Et il s'est remarié avec une femme qui est à un niveau bien plus élevé que lui. Que elle, avec elle, il avait aucun empêchement dans le service d'Hachem. Au contraire, par rapport à ses volontés à elle, c'est lui qui avait besoin d'être renforcé parce qu'il n'était pas assez à la hauteur. Et ça, les amis, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'Hachem il organise dans la vie de chacun. C'est quelque chose qu'on doit savoir de manière très, très, très claire. En shum taouyot. Il n'y a aucune erreur, les amis. Il n'y a pas de place au hasard dans la vie de l'homme. Tout est organisé à la perfection dans les moindres détails par la providence du Créateur qui fait tout pour le bien de chacun d'entre nous. Et dans ce cas-là, le Créateur, il savait très bien que les volontés de cet homme-là, de cet élève-là, elles étaient existantes. C'est vrai qu'il voulait évoluer spirituellement, mais ses volontés, elles étaient encore très faibles. Alors Hachem, écoutez bien, comprenez bien cette leçon et répétez-la vous, et on doit se la répéter tous les jours quand on a l'impression que notre femme, elle nous met des freins dans le service d'Hachem. Hachem, comme il a vu que ses volontés étaient encore trop faibles, il lui a envoyé des empêchements pour le réveiller à désirer encore plus progresser dans le service d'Hachem. Et à travers qui il a envoyé ces empêchements-là? À travers sa femme. Les empêchements, Hachem, il les a. C'est-à-dire que sa femme n'a pas de libre arbitre là-dedans. C'est Hachem qui rentre pour pouvoir maintenant empêcher l'homme et l'éveiller à la prière. Et tout ce que l'homme il avait à faire, cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait à faire? Renforcer ses volontés, renforcer ses désirs, multiplier les prières pour pouvoir obtenir auprès de Kadosh Baruch Hu qu'il enlève l'empêchement. Et grâce à ses prières et ses volontés, il aurait construit des réceptacles spirituels qui l'auraient véritablement rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, chaque niveau qu'il aurait voulu franchir, chaque obstacle qu'il aurait voulu franchir dans son couple, dans sa vie religieuse, dans sa famille, il aurait désiré, il aurait multiplié, jusqu'à ce que ce soit Hachem lui-même qui lui offre ce niveau-là. Et pareil, de niveau en niveau, il serait monté avec sûreté et avec Emouna de niveau en niveau, et c'est Hachem qui lui aurait ouvert les portes. Mais non, cet élève-là, il a voulu s'entêter.
Il a voulu être têtu. Non, moi, je veux pas. Je veux pas d'empêchement dans le service d'Hachem. Je veux m'envoler. Je veux progresser, etc. Et Hachem, il lui a donné ce qu'il a désiré. Une femme d'un très haut niveau spirituel, comme il pensait qu'il avait ce niveau-là. Et dès que les empêchements de sa première femme ont disparu, puisqu'il a divorcé, eh bien, les amis, écoutez bien ce secret. Il n'y avait plus rien pour attiser le feu de sa volonté à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui a fait grandir la volonté d'un homme? C'est les empêchements qu'Hachem lui envoie, les obstacles qu'il lui envoie. Vu qu'il a fait sauter les obstacles, qu'il n'y a plus rien qui empêche et qui excite sa volonté, et bien maintenant, il s'est retrouvé avec ses volontés qui étaient très faibles, jusqu'à ce qu'il a même perdu la volonté complètement. C'est devenu un fainéant dans le service d'Hachem. Il est tombé dans un sommeil profond dans le service d'Hachem. Et il nous dit le Rav encore un détail dans la providence qui était pour son bien. C'est que vu que le Créateur, il a vu que son niveau spirituel était petit, alors dès le début, Hachem lui a donné une femme qui était d'un niveau spirituel petit, plus petit que lui. Pourquoi? Pour que au moins sa femme, elle honore son mari. Elle dit son mari, ouais, mon mari quand même, tu vois, c'est lui qui me tire vers le haut, il a un niveau spirituel, etc. Pour qu'il ait quelqu'un sur qui puisse influencer, qu'il ait quelqu'un à qui donner. T'as envie de donner, t'as envie de progresser spirituellement, voilà, je te donne une femme qui est d'un plus petit niveau que toi en apparence, mais que ça c'est géré par Hachem, afin qu'elle puisse avoir de l'honneur pour toi, afin que tu puisses l'influencer, que tu puisses toi aussi donner, donner de la spiritualité à ta femme. Mais vu que lui s'est entêté et qu'il n'a pas voulu de cette femme-là qu'Hachem lui a donnée, il a reçu une femme d'un niveau beaucoup plus haut que lui et ça s'est retourné contre lui. Et bien évidemment, que c'est complètement retourné qu'il était même plus honorable aux yeux de sa deuxième femme. Et il a senti clairement le fossé énorme qu'il y avait entre lui et sa nouvelle femme, ce qui a détruit sa confiance personnelle. Donc il a commencé à se culpabiliser, à s'en vouloir. Il a même commencé à culpabiliser sa femme, à la mépriser. Et il est devenu, lui, un empêchement pour le service d'Hachem de sa nouvelle femme. Parce que lorsqu'il voyait qu'elle, elle était en feu pour le service d'Hachem et que lui s'est rendu compte que finalement il était en tout, et qu'il avait du mal à bouger, ça l'a rongé de l'intérieur. Et donc en fait, la roue, elle s'est retournée contre lui, Ken, et il est devenu lui-même l'obstacle du service d'Hachem de sa nouvelle femme. Écoutez bien ce qu'on va dire, les amis. Ce que le Rav il dit ici, c'est quelque chose, c'est un secret énorme du mariage. La femme et le mariage, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum Akadosh. C'est un grand Tzimtzum, c'est-à-dire un Tzimtzum, c'est une contraction. Hachem, pour créer ce monde-là, sa lumière a été infinie à Hachem. Il a dû la contracter, il a dû la limiter, l'adapter. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de Kadosh, c'est ce qui permet de pouvoir recevoir la lumière d'Hachem. En réalité, nous dit le Rav, Shalom Arouche, Moreno Verabeno, que tout le but du mariage, c'est uniquement pour créer un Tzimtzum, des écrans et des canalisateurs, pour que l'homme, il est quelqu'un qui va le contracter sa volonté, qui va rendre adaptable les désirs de sa neshama avec son vrai niveau, et qui va le réveiller à désirer encore plus, à vouloir encore plus servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la faute des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Que Nadav et Avihu, ils ont été punis de la mort. Ils sont morts par un feu qui est descendu du ciel. Comme c'est marqué dans les Zohar Kadosh, c'était quoi leur faute? Nadav et Avihu. Ils n'ont pas voulu se marier. Pourquoi on va se limiter? Pourquoi on va avoir une femme qui nous limite? Ils ont voulu servir Hachem sans aucun empêchement, sans limite. Et ils ont été brûlés. Parce que s'il n'y a pas ce Tzimtzum, s'il n'y a pas en réalité ce canalisateur, eh ben, ta volonté, elle va finir par te consumer. Et Hachem, lo chafetz be'eshazo, Hachem, il ne veut pas ce feu-là. Qu'un homme, il brûle pour Hachem comme ça, qu'il est enflammé, qu'il n'a pas de limite, qu'il n'arrive pas à se contrôler, qu'il n'a pas de canalisation, qu'il n'est pas canalisé, qui veut que monter, monter, monter sans jamais avoir de chute, sans jamais avoir d'obstacle, sans jamais avoir de difficultés. Hachem, il veut une volonté d'un homme qui se renforce face à des difficultés, face à des empêchements, en multipliant ses volontés, en multipliant ses désirs, ses languissements de progresser auprès d'Hachem, en multipliant ses prières, en construisant à travers les obstacles son lien véritable avec Hachem. Mais, il dit le Rav, faut pas se tromper, il y avait quand même une différence énorme entre ces tzadikim-là, Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, et cet élève-là qui a fait cette erreur grossière avec sa femme. Parce que eux, véritablement, ils brûlaient pour le service d'Hachem. Ils avaient une volonté énorme de servir Hachem. Donc pour eux, l'absence de canalisateur, de Tzimtzum, ça a entraîné qu'ils ont été brûlés pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Ils se sont consumés dans un excès de feu. Tandis que cet élève-là,
il brûlait pas du tout pour le service d'Hachem. Il avait l'impression par rapport au petit niveau de sa femme que c'était un feu pour Hachem. En réalité, tout le feu qu'il avait en lui, les amis, vous savez, c'était quoi? Ça provient d'un défaut de l'homme qui s'appelle la qualité de Nitzachon. Le défaut du Nitzachon. De vouloir sentir qu'on est meilleur que l'autre, qu'on est au-dessus de l'autre. Et c'est son mauvais penchant en réalité qui l'incitait à vouloir se prendre meilleur que sa femme, à la réprimander, que lui c'est un tzaddik, que sa femme c'est une rachat. Et donc dès qu'il n'avait plus personne à vaincre, parce que sa deuxième femme était plus haut que lui, tout le feu qu'il avait en lui qui venait du Yetzer Hara, il s'est réduit et il n'est rien resté de lui. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, de retenir et de bien comprendre que la femme que l'on reçoit, la femme que l'on a, elle est choisie dans une perfection, un sur-mesure par rapport à notre niveau spirituel. Et que quand c'est un des clichés qui revient beaucoup dans la génération des gens qui font le chouva, ouais, mais ma femme, elle est plus petite que moi, elle avance pas spirituellement. J'entends ça tous les jours. À chaque fois que je parle à quelqu'un qui a des problèmes de Shlom qui est un peu dans la Torah, qui est un peu de chez Rabbi Nachman, etc. Ouais, mais ma femme, j'en peux plus, etc., etc., etc. C'est parce qu'on n'a pas compris que, en réalité, notre femme, Hachem nous l'a donnée d'un niveau plus petit pour nous aider, elle est adaptée à notre niveau. C'est juste que comme tu as des petites volontés, tu as l'impression que tu es en feu, Hachem, il veut que tu construises tes volontés à travers les obstacles qui sont à travers ta femme. Et si tu construis si tu construis ces volontés dans des prières que tu fais tous les jours, Khatisha, toujours tu prends une demi-heure où tu pries à Hachem, de vouloir progresser, qu'il éclaire le cœur de ta femme, de ne pas faire de reproches à ta femme, de pouvoir accomplir la Torah et de monter de niveau en niveau. Si tu as un obstacle ici dans la Gdusha, dans la maison, tu vas prier dessus au lieu d'éclater ta femme avec des reproches et des paroles blessantes, tu vas prier à Hachem, etc. Et ben, vous allez voir comment Hachem, au fur et à mesure, il fait monter le niveau de la femme, comment Kadosh Baruch Hu, il enlève les verrous, comment on monte dans la lumière de la Torah, la véritable lumière de la Torah, la véritable lumière de la Gdusha, de la Emouna, Yeratzon, Shiniske le Kolze, Chazak, Venitrazek.